Oui, je sais que jusqu'à maintenant, on vous a dit que les assurances vie, c'était garanti, que c'était sûr, que c'était stable et que vous allez pouvoir gagner quelques pourcentages par an comme ça, en plus en étant défiscalisé. Mais entre vous et moi, bullshit, on vous ment. C'est risqué, les assurances vie. C'est très très risqué. Vous allez le comprendre dans cette vidéo que les assurances vie, c'est pas si rose qu'on le pense. Et en plus, vous appauvrissez et il est possible que vous perdiez tout ou partie de ce qui est investi dedans. Donc écoutez bien cette vidéo puisque je ne vais pas mettre les formes, je vais vous dire cache la vérité et ça peut vraiment changer plusieurs choses dans votre esprit et dans vos prochains investissements. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous dire comment résolutionner ce problème des assurances vie. Mais avant ça, je vais m'asseoir et puis, si vous souhaitez ne plus louper mes vidéos et mieux vous former sur tout ce qui est placement, comment investir en fructifiant votre argent dans les règles de l'art, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Et deuxième chose, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment dupliquer votre argent et aussi vous sécuriser votre capital, vous pouvez cliquer en haut à droite de cette vidéo et je vous aiderai avec plaisir grâce à cette formation offerte pour vous. Alors, donnons un petit peu de chiffres. Une assurance vie, c'est quoi? Une assurance vie, c'est un placement dans lequel la plupart des Français investissent leur argent dans le but de gagner quelques pourcents par an et en plus d'avoir une fiscalité avantageuse, mais aussi pour la succession. Donc quelques chiffres. Les assurances vie, c'est l'investissement le préféré des Français, à tort. Vous allez voir pourquoi. Ils ont investi au total, l'encours en 2017 était de 1700 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous voyez tous les zéros, 1700 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup. Les avantages qu'on vous dit, c'est qu'une assurance vie, c'est sûr. On vous dit que c'est garanti en capital. Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre votre capital. On vous dit qu'il y a une exonération fiscale qui vous évite les taxations sur les revenus. Ça vous évite les taxations sur la succession. C'est très liquide, c'est-à-dire que vous pouvez revendre simplement, que c'est stable, que vous gagnez 2% par an quasiment fixe et que vous avez un fonds qui garantit les assurés à hauteur de 70 000 ou de 81 000 euros. C'est-à-dire que s'il y a un souci, il vous rembourse cette somme, 70 000 à 90 000 euros. Mais ça, c'est ce qu'on vous dit. Pour vous expliquer, une assurance vie est divisée en deux compartiments. Le premier compartiment, c'est les unités de compte. En vrai, c'est des actions, mais ils préfèrent dire unité de compte parce que ça fait moins peur. Donc ça, c'est un capital non garanti qui varie avec le cours du marché. Et il y a le deuxième compartiment qui est le fonds en euros. Le fonds en euros, c'est quoi? Ça regroupe plusieurs types d'obligations. Et en majorité, c'est de la dette d'État à 80%. Donc, c'est des obligations émises par l'État de la zone euro ou en particulier de la France, de l'Italie, de la Grèce ou de l'Espagne. Donc, une obligation, c'est quoi, Jonathan? Vous allez me dire. Une obligation, c'est que vous investissez dans de la dette d'État ou d'une société qui est obligée de vous rembourser. C'est pour ça qu'on appelle ça une obligation. Donc, vous investissez dans leur dette et ils sont obligés de vous rembourser. En échange, vous recevez un intérêt qu'on appelle coupon. Donc, en gros, pour faire simple, c'est comme si que vous prêtez de l'argent à l'État. Par exemple, vous prêtez 10 000 euros à l'État ou à une société. Du coup, ils ont une dette vers vous. Ils sont obligés de vous rembourser ces 10 000 euros, c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Et grâce à cet emprunt que vous faites à l'État ou à une société, pour vous remercier, l'État ou cette société vous reverse un pourcentage, un intérêt qu'on appelle un coupon chaque année. D'accord? Donc vous faites un prêt à l'État. Et avec cet argent, lui, il fait ce qu'il veut. OK?
Donc en fait, si vous comprenez bien, quand vous investissez dans des obligations, donc un fonds euro dans une assurance vie, eh bien vous faites un pari que l'État puisse vous rembourser. Vous pariez que quand vous lui prêtez 10 000 euros, vous pariez qu'il va vous les rembourser, ces 10 000 euros plus intérêts. Vous comprenez? Mais admettons, si l'État ne peut pas vous rembourser et qu'il fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, fuite. C'est le problème. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais Jonathan, c'est un peu tiré par les cheveux. La France ou l'Espagne ou l'Italie ne va pas faire faillite. C'est pas possible, ça, Jonathan. Donc moi, j'ai beaucoup plus confiance en l'État qu'en autre chose. Et en plus, ça me permet de générer de l'argent que je peux défiscaliser. Donc, il faut savoir que la France, l'Italie, l'Espagne et bien d'autres pays de la zone euro est incapable de rembourser leurs dettes. Ça, c'est sûr. C'est impossible. Pour preuve, en 1993, eh bien, la dette publique de l'État français était de, accrochez-vous bien, 500 milliards d'euros. En 1993. Et en 2016, c'était combien? Vous pensez qu'ils ont réussi à réduire leur dette? Ou qu'au contraire, elle a augmenté depuis? Eh bien, en 2016, leur dette n'est plus de 500 milliards, mais 4 fois plus, de 2147 milliards de dette publique française en 2016. Donc, c'est de pire en pire, et en fait, c'est l'élastique qui commence à se tendre vraiment, et au bout d'un moment, paf! Voilà, tu te le reçois en pleine tronche. Donc, là, vous allez me dire, non mais Jonathan, même si la dette s'agrandit, l'État français, il va gérer. Il ne va pas faire faillite. J'ai jamais vu ça dans toute ma vie. Il ne va pas faire faillite, ça ne peut pas arriver. Eh bien, si vous regardez un peu l'histoire de la France, eh bien, vous allez comprendre que la France a fait faillite 8 fois depuis toute son histoire. 8 fois, elle a fait faillite. Donc, ce n'est pas qu'on ne l'a pas vu là dans notre existence que ça ne va pas arriver. Ensuite, pour vous rassurer encore un petit peu, beaucoup d'économistes, d'analystes ou de financiers prévoient la prochaine crise financière prochainement. Prochainement, ça veut dire quoi? Ça peut dire dans les mois, dans les années à venir. Donc, je suis désolé, mais beaucoup d'analystes, d'économistes et de financiers prévoient qu'il va y avoir une crise. Donc, s'il y a une crise, l'État ne peut pas rembourser, en gros, vos assurances vie, pour être simple. Et en plus, pour couronner le tout, même la France elle-même a prévu qu'elle allait faire faillite. C'est horrible, hein? Mais je dis ça pour vous prévenir, pas pour vous faire peur. Parce qu'en décembre 2016, elle a créé une loi pour se protéger elle-même quand elle va faire faillite. Ça s'appelle la loi Sapin 2 et je peux vous dire que ça sent le sapin. La loi Sapin 2 nous dit que, en cas de crise, les retraits de l'argent des assurances vie de vous pourront être bloqués 3 mois renouvelables. Vous pouvez m'expliquer concrètement pourquoi ils ont fait cette loi? Pourquoi ils se sont dit, tiens, on va mettre une loi qui prévoit que si malheureusement on est en crise, on va bloquer l'argent des gens. Pourquoi ils font cette loi? Et dans le but de quoi? Ils nous disent que le but c'est quoi? Eh bien c'est de protéger les banques et l'État. Donc ils vont vous bloquer l'argent pour se protéger eux. Voilà. Donc ça c'est déjà arrivé, le fait de bloquer l'argent des assurances vie ou des fonds. Parce qu'en 2017, au Royaume-Uni, juste après le Brexit, eh bien, il y a des fonds immobiliers qui ont été bloqués car il y avait trop de demandes de remboursement. Les demandes de remboursement étaient trop nombreuses. C'est-à-dire que les gens ont voulu retirer leur argent, sauf que l'État du Royaume-Uni il a fait non, non, on bloque votre argent, vous ne pouvez pas le retirer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cet argent. Cet argent est investi dans des obligations.
Donc, si tout le monde des assurances vie ou même tout le monde de leur compte bancaire retire leur argent, bah, ils n'ont pas cet argent. Ils n'ont pas cet argent. Donc, forcément, ils ont fait ça, ils prévoient de bloquer parce que comme ça permet de… les premiers servis, premiers arrivés. Et les prochains, ils ne seront pas remboursés. Il va falloir attendre 3 mois renouvelables, mais renouvelables combien de mois? C'est ça le problème. Donc, si tout le monde retire, comme je disais, eh bien, ils n'ont pas la capacité de cet argent. Et ensuite, les fonds de garantie, on vous dit « Ouais, mais Jonathan, c'est garanti à 70 000 ou 90 000 euros l'assurance vie. Donc, moi, je m'en fiche, je suis sécurisé. » Mais ce fonds de garantie, vous savez, il est de combien? Ce fonds de garantie qui est là pour vous protéger si jamais il y a une crise, eh bien, il est de quelques milliards ou quelques centaines de milliards. Ça paraît énorme comme ça. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, il y a quasiment 2000 milliards d'euros des Français investis dans les assurances vie. Donc, ça ne suffira pas. Tout le monde ne sera pas remboursé. Donc, ce qu'il faut, c'est les assurances vie, faire très attention puisqu'il va y avoir une crise, donc forcément, ils ne pourront pas rembourser. Je ne sais pas quand, mais c'est pour vous prévenir qu'il faut diversifier. Pas mettre tout dans les assurances vie, mais peut-être, ou autrement investir dans des obligations, mais pas de la zone euro, peut-être plus d'une autre zone, d'une zone plus qui ne va pas faire faillite. Ensuite, investir dans l'immobilier ancien et pas en ville, parce qu'il y a la bulle immobilière aussi, dans leur physique, dans les devises, dans les forêts ou dans les terrains. Donc, si vous voulez que je vous aide, vous avez des liens sous cette vidéo ou sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!